Bonjour à tous. Allez, je vous retrouve pour quelques petits messages. C'est parti. Des messages à regarder quand vous voudrez, hein, ça reste intemporel. Alors, ici, on parle d'une progression concernant une femme. Vous arrivez à prendre de la hauteur ou une prise de recul par rapport à une situation. Alors, on est de toute façon en évolution. Alors, vous prenez ce message. Ah, il y a les chats qui se battent. Et, vous voulez que j'appelle les flics? Donc, il y a une élévation, une évolution par rapport à une personne. Donc, on parle d'une femme. Maintenant, vous inversez, ça peut être un homme aussi. Et on est en train de me dire que là, vous allez rentrer en correspondance avec quelqu'un. Quelqu'un à distance. J'espère que vous voyez bien. Je vais revérifier ma caméra. Ouais, c'est pas mal. Si je zoome trop près, c'est pas très joli. Voilà. Bon. Donc, je pense que là, vous sortez d'une situation... vous laissez derrière quelque chose. Alors, peu importe ce quelque chose, soit vous avez souffert ou pas, les cartes ne nous le disent pas, mais vous sortez d'un contexte, à mon avis, qui vous a fait faire du surplace, hein, parce qu'on parle d'évolution, on prend de la hauteur par rapport à ça. Donc, en d'autres mots, vous vous éloignez d'une situation. Mais, on me dit que là, on est en train de projeter peut-être d'autres moments avec quelqu'un d'autre. Et on parle d'une personne qui est à distance. Donc, pour les messages courts, le message court, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez correspondre avec cette personne. Voilà, peut-être que c'est ça qui vous intéresse. Donc, si vous attendez à vous poser la question à savoir est-ce que vous allez communiquer avec la personne de votre pensée, oui. Voilà. Voilà pour ce premier message. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, ici, on a des papiers, des dossiers. Je me demande si ce ne serait pas un dossier amoureux. C'est un dossier qui vous concerne. Ou vous allez mettre de l'ordre. Je ne sais pas. On va regarder. Ah oui. J'ai l'impression que vous êtes en train de ranger un dossier. Enfin, ranger, c'est peut-être un grand mot parce que je vois quand même qu'il y a de l'abus de confiance qui arrive. J'ai plutôt l'impression qu'on va avoir un éclaircissement concernant un dossier. Oula. Abus de confiance. Les masques tombent. Nous avons la meilleure carte. Et là, on a le déplacement. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ouais, ce serait pas plus mal. Bien. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Vous êtes embarqué dans je suppose, une procédure, une affaire assez accaparante.
mais on obtient gain de cause. Les masques sont levés. On va avoir plus qu'un éclaircissement. On a aussi indemnisation peut-être. Et pour moi, on va pouvoir décoller de cette situation. On va pouvoir reprendre son envol. À mon avis, vous étiez cloué au sol. Alors, on est quand même dans des messages immédiats, là. Hein. Et on me parle bien que c'est la consultante, donc c'est vous qui êtes bien concerné par ce problème-là. Lilo, t'as un problème toi aussi? Voilà, attendez, je vais lui ouvrir parce que elle n'arrête pas de rentrer, de sortir. Et quand je vais dehors, mademoiselle, elle est perchée en haut de la maison. La cascadeuse. À tout de suite. Me voilà de retour. Voilà. Donc, c'est bien vous qui êtes concerné. Alors là, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Voilà, on n'est pas là pour, comment on va dire, fouiller dans vos affaires. Ce que je peux vous dire, et allons droit à l'essentiel, c'est que vous avez gain de cause. Vous avez gain de cause. Alors là, par contre, je vois, oui, je vois le décollage immédiat. Attachez vos ceintures. Le commandant de bord n'est pas encore arrivé. Bon, bref. Donc, détachez vos ceintures, parce que si le mec, il n'est pas là. Il y a quand même une histoire de voyage ici. Je vais essayer de développer. Est-ce que vous attendez un déménagement? Est-ce que vous attendez... ça... Ouais. Alors, du coup, je vais fermer cette deuxième ligne. Là, on voit avec cette carte supplémentaire, avec la pensée, que c'est quelque chose qui vous a atteint psychologiquement. Là, c'est vraiment un abus. C'est pesé sur votre conscience. J'appelle ça de l'acharnement psychologique ici. Surtout avec les deux cartes et puis la pensée. On a le mental, voilà, qui a été complètement atteint ici hein, par ce problème de dossier. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, ça peut peut-être parler aussi travail aussi, pourquoi pas, hein, mutation ou je sais pas. Mutation et à ce moment-là, ou licenciement, licenciement abusif et vous repartez avec des indemnités, pourquoi pas. Peu importe la souche juridique, mais voilà. Vous voyez, on a les instruments à côté du mental, donc ça veut dire que vous êtes, entre guillemets, soigné pour, par rapport à ce poids qui, voilà, je sais pas, on parle pas médical, mais bon, le médecin peut vous donner des petites choses pour décontracter, vous voyez, des petites choses comme ça. On voit quand même que la pensée psychologique a souffert. Bon, écoutez, on s'en va sur un climat pacifique. Voilà, je voulais vérifier. Et on a quand même le voyage et le bord de mer ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais de toute façon, il y a un départ pour vous. Il y a un départ, souhaité ou pas. Alors, il vaudrait peut-être mieux que ce soit que ce... J'en sais rien. Je ne rentre pas dans le jugement que ce départ ait bien lieu, parce que si vous avez souffert sur votre lieu de travail, autant partir, puisque de toute façon, on vous a licencié, c'est une supposition, et vous repartez les poches pleines. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas quelle autre procédure pourrait vous faire partir, je ne sais pas. Mais vous repartirez aussi avec de l'argent en poche, quelle que soit la procédure. Voilà, intéressant ce message.
Alors, je vais mélanger les deux. Alors, on parle de réussite. Par rapport à une dégradation. On va regarder. Hein. C'est la dégradation, l'état qui se... un état de décomposition. Alors, tiens, encore la femme qui ressort. On parle encore juridique ici. Alors, on n'est peut-être pas dans la procédure, on est peut-être sur une réussite, une obtention de contrat, peut-être, une signature de contrat. On a du juridique dans les contrats. On a l'opportunité à côté, donc juridique plus l'éléphant. On cueille ce qu'il y a sur notre chemin. Je pense que vous pouvez... on est en train de nous dire que vous pourriez tomber sur une offre d'emploi éventuellement inattendue. Oui, une occasion, c'est peut-être même, oui, offre d'emploi inattendue. C'est même pas une réponse à une candidature, c'est plus l'effet de surprise. Ouais, donc là on a une nouvelle direction ici. On a une nouvelle direction grâce à cette opportunité qui est là. Je crois qu'on va on va faire parler un petit peu plus les cartes. On va se faire une deuxième ligne. On parle de chance. Vous voyez, on a une histoire d'inattendu. On a l'histoire de l'inattendu. Ça fait un moment que vous attendez. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, mais alors là, elles sortent un petit peu trop ensemble. Et ben voilà. Alors, je prends celle-ci qui est tombée. On a donc l'effet de surprise avec le cadeau. Donc, il y a une proposition dans ce cadeau, probablement. Et on a le bonheur. L'épanouissement. Bon, c'est une fleur. Pourquoi pas travailler chez un fleuriste? Pourquoi pas? Bon, bah là, c'est prendre vraiment la carte au pied de la lettre. Hein. Mais on est vraiment dans l'inattendu. Alors là, vous voyez, on est aussi dans l'inattendu parce que il y a une réussite qui vient troubler cette ambiance plutôt monotone. Donc attendez-vous à une belle surprise. Moi, je pense que ça résonne plutôt professionnel. Ok, voilà pour ce message. Alors maintenant, on va poser une question assez rapide. Que pouvez-vous attendre de la personne à laquelle vous pensez en ce moment? Que pouvez-vous attendre de la personne? Comment j'ai fait ma formulation? Que pouvez-vous attendre de la personne à laquelle vous pensez en ce moment? Que pouvez-vous attendre de la personne à laquelle vous pensez en ce moment? Allez, on y va. On va le sortir en message. Alors, on parle d'un effet boomerang. Donc, vous attendez un retour. On est dans l'attente. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des affinités, il y a eu quelque chose. Alors,
un compromis. Vous pouvez attendre quelque chose, mais alors, on parle de compromis. C'est quelqu'un qui va venir vous rechercher. Vous êtes un peu seul dans votre coin. Il y a une décision, hein, de toute façon, là, on est à un carrefour. Il y a une décision qui va être prise. Il y a un compromis. Pour moi, c'est vous que ça concerne ici. C'est vous que ça concerne. Parce que la question, c'est que pouvez-vous attendre de la personne qui occupe vos pensées? On va essayer de faire une deuxième ligne avec l'oracle G. Pour moi, on s'en va sur une solution, sur un accord. Hein, voilà, on se rabiboche. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Rabibocher, rabibocher, rabibocher. Vous vous raccommodez. On parle de fidélité, de loyauté, d'amitié. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez quand même. Alors, nous avons la sérénité qui est ressortie. Donc, c'est une bonne décision, hein, parce que c'est une carte qui est juste en dessous le carrefour. Ouais, vous allez récolter tout le bénéfice d'une amitié pour moi. Et c'est pour vous. Quand je vous dis que c'est vous qui êtes là, et bien c'est vous. C'était bien vous. Ouais, mais vous connaissez cette... Ouais, oui, évidemment que vous la connaissez. Je suis un petit peu bête, moi un peu beaucoup même. Bon, maintenant, quand je vous dis que vous la connaissez, oui, vous avez... c'est pas une nouvelle rencontre, c'est pas quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Pour moi, vous avez déjà un antécédent avec cette personne. Quel que soit l'antécédent, hein, soit amical, soit déjà amoureux, pourquoi pas. Mais en tout cas, on retombe, vous retombez sur vos pieds, mais alors on est sur de l'amitié par contre. Pour moi, c'est l'amitié. Je veux bien remettre une carte là-dessus, des fois qu'on me dise autre chose, mais... Les masques tombent aussi, vous voyez. Il y a eu quelque chose quand je vous dis qu'il y a... Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais maintenant, il y a pu y avoir de l'amour et que vous retombiez sur vos pieds en amitié. Pourquoi pas? Il y a eu quelque chose là. Vous avez été séparés à un moment et c'est clairement dit. Vous êtes dans l'attente, ça fait un petit moment. Mais écoutez, patientez encore un peu. Ça arrive. Ok, et je vais en refaire un dernier avec la même question. Que pouvez-vous attendre de cette personne qui occupe vos pensées? Alors, on va déjà faire sauter les cartes de l'oracle G. Alors, que devez-vous attendre de la personne qui occupe vos pensées? Deuxième tirage. Bon, on a l'esprit qui est figé hein, par rapport à cette personne. Le temps s'est arrêté. Hein. Pareil, vous attendez de cette personne, il y a quelque chose qui... Et c'est vous qui ressortez. Alors, on a les dossiers qui ressortent, décidément. Ah, c'est peut-être une histoire pas forcément sentimentale ici. Il y a quelque chose qui est gelé au niveau administratif, visiblement. Oui. Et on a une espèce de cassure par rapport à un enfant. Alors, est-ce que vous avez sollicité l'aide d'un avocat par rapport à votre enfant? Il y a des décisions qui doivent se prendre.
Est-ce que ça vous parle? Je pense que si vous attendez que l'avocat prenne votre dossier, oui. Là, je sais pas pourquoi je m'embarque dans cette histoire. Est-ce que je vois un enfant, des dossiers Maintenant, c'est pas forcément ça. Alors, je vais essayer de généraliser un petit peu plus. Il y a un problème par rapport à un enfant, fille ou garçon. J'essaie de simplifier. Il y a des décisions qui devront être prises par rapport à cet enfant. Il y a un dossier qui est monté pour ça. Vous êtes paralysé rien qu'à l'idée des conséquences qui pourront arriver. Alors, on va déjà battre ça. On parle de retour. Donc, la question que devez-vous attendre de la personne qui occupe vos pensées? Donc, ça peut être quelqu'un qui vous arrive en aide. C'est pour ça que j'ai parlé d'un avocat. Alors, on parle de retour ici, de réussite, de chance. Bon, il y a un certain pouvoir, il y a une certaine puissance qui se dégage ici. On a le miroir magnétique. Magnétisme, ça fait partie des puissances de l'univers, je dirais. Il y a un facteur chance. Alors peut-être que la personne qui va vous aider va trouver une faille, peut-être dans le dossier. Pourquoi pas? On parle encore de décision. Alors là, il y en a trop, hein. Je remballe. On parle de décision. Vous en aurez des nouvelles. Il y a une décision qui va être prise. À mon avis, la procédure est bien engagée. Hein. Alors, oui, vous attendez peut-être qu'on vous donne des nouvelles. Alors, on a quand même l'instabilité. Alors, il y a malgré tout de bonnes ondes. Ah, correspondance, instabilité, alors c'est typique d'un avocat. Tant pis hein, s'il y a des avocats qui regardent la guidance, on ne sait jamais. Mais c'est pas facile de les avoir en ligne. Hein. Tout le monde le sait. Avocat ou autre personne assez haut placée. Alors, je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée. Il y a peut-être une opportunité aussi à saisir, comme on saisit sa chance. Maintenant, on tente le tout pour le tout. Je n'ai pas forcément la réponse. La réponse que je peux vous donner, c'est que quelqu'un va vous proposer une solution. On a un retour. Peut-être que vous avez fait une demande concernant un dossier, concernant un enfant. Alors, c'est pareil, ça me fait penser à, je vous dis les idées qui me passent par la tête, à une exclusion d'un enfant, par exemple d'une école. Et vous prenez ça en pleine face. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui vous vient en aide. Alors, une aide sociale, un intervenant, une intervenante, je ne sais pas qui, peut-être un psychologue pour enfants, ou... Je ne suis pas assez calée, hein, je suis désolée, mais enfin, vous voyez
qui je veux parler. Alors maintenant, je pense qu'aussi, on a affaire à un enfant instable. Pas forcément méchant l'enfant, attention, hein. Mais un enfant qui est pas facile, qui est mignon mais pas facile. Voilà. Et je pense que là, il y a peut-être une piste qui peut s'ouvrir ici. On a quand même une proposition qui a l'air de vous réjouir, hein. Il y a un retour. Pour moi, c'est le retour. Vous attendez un retour, comme on envoie un mail, merci pour votre retour, et bien c'est pareil. On attend un retour. On va vous proposer certainement de changer cet enfant peut-être d'école. Voilà, et je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir en aide à tout le monde, aux parents et à l'enfant. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.